Bonjour, Alexandre du blog réflexformeetsanté.com. Alors tout d'abord bienvenue et merci pour votre présence sur cette vidéo et votre confiance bien sûr. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo très simple, vous simplifier tout simplement la compréhension du corps humain. Alors c'est un peu fort de dire ça, mais je vais essayer de vous simplifier au maximum comment et pourquoi le corps humain est fait et quels sont ses besoins. Donc, tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que il est important de comprendre le fonctionnement du corps humain pour ne pas faire d'erreur. Quand on sait pourquoi les choses sont faites, on sait les utiliser à bon escient. Je prends un exemple, vous avez besoin d'une machine à laver, c'est fait pour laver du linge, donc vous n'allez pas y mettre des assiettes et des verres. Sinon ça risque de casser et ça risque de ne pas fonctionner. Et bien le corps humain c'est pareil. Il faut comprendre une chose, c'est que la nature est bien faite et que le corps est fait pour avancer, pour vivre longtemps, bien, avoir de l'énergie, avoir de la force et avoir le moins possible de maladies. Il faut aussi ne pas oublier que l'être humain est présent depuis longtemps sur cette terre et que les 100 dernières années, on a fait des changements radicaux et on paye ces changements radicaux sur notre santé et notre forme. Donc, je voulais donc vous faire cette vidéo pour avoir une compréhension très simple de tout ce qu'on appelle la physiologie, donc le fonctionnement du corps, de pourquoi il est fait, et ainsi on pourra justement comprendre qu'il y a certaines choses qui sont bonnes ou mauvaises et faire en conséquence. Après, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Voilà, donc c'est parti, un petit cours de physiologie simplifié. Donc le corps humain est fait de cellules. Donc en fait, quand on est, c'est des cellules qui se divisent, et plus les cellules en se divisant se densifient, ça fait de l'os, plus elles sont moins denses et ça fait la peau. Et entre deux, il y a tout. Il y a les veines, il y a les artères, il y a les viscères, il y a tout. Tout est constitué de cellules. La cellule, en fait, pour vivre, a besoin d'air. C'est la première des choses que l'on fait en naissant. On inspire et c'est la dernière chose que l'on fait en mourant, c'est-à-dire qu'on expire. Donc, entre-temps, on a toujours besoin d'air. On peut se passer de manger, mais pas de respirer. Donc la cellule a dans un premier temps besoin d'air, et en secondairement, la cellule a besoin de nutriments. Nutriments, ça ne veut pas dire nourriture. Dans la nourriture, vous avez des nutriments qui sont bons et mauvais. Vous avez donc un nutriment, c'est ce qui va nourrir correctement votre corps et qui va faire un minimum de déchets. D'accord ? Donc la cellule a besoin d'air et de nutriments. Voilà. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que on va aborder maintenant le principe de la digestion. Et la digestion, c'est quoi? D'abord, on a des dents. Les dents sont faites pour mâcher et mastiquer les aliments. Donc les aliments, on les mâche, on les mastique. En les mâchant et en les mastiquant, justement, ça vient couper les aliments. Et en même temps, il y a l'amylase salivaire, hein, donc, qui va préparer à la digestion. Ensuite, ça descend dans l'estomac. Et le but de l'estomac est de détruire les aliments pour que le corps puisse ensuite, dans l'intestin grêle, assimiler les nutriments. Donc, il faut bien comprendre que tant que les aliments sont dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, eh bien, en fait, ils ne sont toujours pas utilisés par le corps. Ils sont en état de dégradation et que dans l'intestin grêle, c'est le seul endroit où il y aura l'assimilation des nutriments. Et ensuite, dans la partie du côlon, c'est là où il y a tous les déchets. Donc, comme quand on mange, on prend nos déchets, on les dépose dans la poubelle. Le côlon, c'est une transition finalement pour tout amener dans la poubelle, qui seront pour nous les toilettes. Mais en attendant,
le cheminement se fait dans tout le côlon et tous les déchets, tous les sacs poubelles que l'on déverse se font dans le côlon jusqu'aux toilettes. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement et c'est ce qu'on appelle la physiologie digestive. Donc maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et le problème, dans un premier temps, c'est l'apport extérieur. Alors, dans ce que je disais tout à l'heure, les nutriments, il est impératif de voir qu'il y a aujourd'hui, dans ce que nous mangeons, on n'a plus le temps de rien, et nous avons énormément d'aliments qui ont été hyper produits, où ils ont été conservés très longtemps, où ils sont acheminés de Nouvelle-Zélande, je pense au kiwi par exemple, etc. Alors que ça pousse partout. Et donc, pour tout ça, ensuite, même chose pour le lait, ce sont des vaches à l'hormone de croissance, qui prennent des antibiotiques, le lait, il y a de l'iode, etc. Bref, maintenant la conservation est très longue, 6 mois, alors qu'avant le lait c'était une journée. Et donc voilà, on met plein de saloperies dedans. Et donc il y a des pesticides, des fongicides, des conservateurs forcément, alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de l'estomac c'est de détruire. Et il est soumis justement à un problème, un conflit, parce qu'il doit détruire des aliments qui contiennent des conservateurs. D'où, on le verra après, une augmentation de l'acidité gastrique pour lutter contre justement ces conservateurs dans ces aliments. Bref, dans tous ces aliments, il n'y a plus grand chose de naturel. Et en plus, bien souvent, on ne mange pas des aliments vivants. On mange des aliments qui sont en conserve en fait. Donc c'est-à-dire que ils sont en boîte, ils sont soumis justement à des températures particulières pour les conserver, congeler, etc. Bref, c'est tout à fait bizarre. Et un aliment, normalement, comme les fruits et les légumes, de saison, frais et naturels, eh bien ça pourrit, c'est normal. Et quand il pourrit, on ne mange plus, pardon. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a fait tout un système depuis les 80 dernières années, 50 dernières années, un système pour garder tous les aliments, parce qu'on a peur d'être dans une pénurie, encore que ça ne nous ferait pas beaucoup de mal. Et donc, on garde tout ça, on accumule tous ces aliments dans nos supermarchés où on va acheter très cher avec plein de déchets cartonnés et d'emballages. Bref, et on ne mange plus de choses vivantes. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la vie donne la vie. Et que quand on achète un truc qui n'est plus vivant, ça ne peut pas donner la vie. Donc, bref, comme je disais, nos dents, elles sont faites pour mastiquer. C'est un agent de prédigestion finalement, les dents. Et quand on n'utilise pas assez les dents, parce qu'on n'a plus le temps de mâcher, parce que l'alimentation, voilà, on n'a plus le temps, on doit manger un truc rapidement en fait. Donc on avale, et on avale ces morceaux qui arrivent directement dans l'intestin. Dans l'estomac. Et dans l'estomac, eh bien en fait, il a, comme je disais, un travail énorme, parce que les morceaux arrivent presque intacts, et donc l'estomac, il doit dissoudre tous ces morceaux pour que le corps, juste après, puisse l'assimiler. Il y a le problème des conservateurs, d'où finalement un hyper travail de l'estomac qui doit sans cesse produire de l'acidité gastrique pour attaquer directement les zones qui sont arrivées en morceaux. Donc voilà, dans l'intestin grêle, les produits qui arrivent, normalement, ils doivent être assimilables. Et ce qui se passe, c'est que les morceaux sont parfois même pas digérés et n'ont même pas pu être utilisés même pas pu être dégradés par l'estomac, parce que justement, l'estomac étant fatigué, et puis l'acidité gastrique étant parfois pas suffisante pour pouvoir aller complètement casser des morceaux de viande, des morceaux de céréales, etc. Bref, ça arrive là, ça putrefie sur place, au niveau d'intestin grêle, et ce qui se passe, cette putréfaction, en fait, elle vient irriter les parois. Les parois de l'intestin grêle sont des parois très fines qui permettent les échanges. Donc, cette putréfaction, c'est acide pour les parois, et cette acidité crée une réaction de la paroi, qui est vivante, et qui va créer du mucus. Donc, le corps naturellement va s'opposer à cette acidité, finalement, à ces déchets qui arrivent, parce que ça ne peut pas être utilisé,
et il va créer de l'acidité. Et il va créer du mucus. Donc, il y a, je récapitule, ces morceaux de viande ou ces morceaux de matière qui arrivent dans l'intestin grêle, qui irritent cet intestin grêle. Cet intestin grêle, pour se protéger, crée du mucus. Et ce mucus va faire de la colle. D'ailleurs, la colle, il ne faut pas oublier aussi que la majeure partie de nos céréales, ça se comporte comme de la colle. D'ailleurs, il suffit de le voir. Faites des bonnes pâtes, voilà, bien cuites, et vous allez voir que si vous ne rajoutez pas de beurre, bah, ça colle. Faites des lasagnes ou des cuissons longues avec aussi de l'amidon, etc. Vous allez voir, tout ça, ça va coller, et c'est très difficile à récurer les plats. Et bien, tout ce qui colle comme ça sur vos plats, ne pensez pas que ça ne va pas coller au niveau de votre intestin grêle. Donc tout ça, ça se colle dans le mucus, sur la paroi, etc. Ça, je dirais, calfeutre complètement la paroi, et donc finalement, le corps ne peut même pas faire d'assimilation avec les nutriments qui rentrent, les pauvres petits nutriments qui restent, qui pourraient éventuellement être assimilables. Eh bien le corps ne va même pas pouvoir les utiliser. Et donc, il va y avoir deux choses. Il ne va pas pouvoir les utiliser, donc le corps finalement il va s'appauvrir en nutriments. Et secondairement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les déchets qui vont rester, ils vont colmater, ils vont irriter la paroi d'intestin grêle. Donc imaginez, vous avez acheté quelque chose à manger que vous ne pouvez pas utiliser, vous le stockez dans une poubelle, et vous n'allez pas la jeter, la poubelle. Vous la gardez parce que ce mucus va colmater le tout et va garder le tout. Donc imaginez comment ça va empester. Voilà, donc c'est ce qui forme des gaz, et ça progressivement ben, ça remplit le côlon. Le côlon étant irrité par ces déchets qui arrivent en gros morceaux, etc., qui sont un surplus pour le corps, un surplus de travail. En plus, comme on l'a dit, on est dénutri quelque part, donc il y a une augmentation du travail au niveau des organes. Les organes, bah, ils sont fatigués parce qu'ils ont besoin de nutriments et ils doivent travailler davantage. Donc, on n'est absolument pas dans l'efficacité. Ce qui se passe, c'est que, en fait, nous consommons des choses qui nous fatiguent plus que ce qu'elles nous apportent. Ça coûte plus que ce qu'elles nous apportent. Donc aujourd'hui, on est dans l'aberration. Et ce qui se passe, non seulement ça, mais en plus, eh bien, ces déchets s'accumulant dans l'intestin grêle puis dans le côlon, eh bien, vont commencer, comme je le disais, à être en putréfaction complète. Et imaginez, eh bien, vous ne sortez plus vos poubelles et vous les gardez sur vous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le corps. Le corps a tendance justement à s'empoisonner naturellement. Et ce poison, finalement, ben, c'est ce qui passe par la membrane de l'intestin grêle. Ce poison passe dans la membrane de l'intestin grêle et va fatiguer ben, tous les viscères, va charger le sang en poison. Et puis, ben, c'est ce qui va créer dans le temps eh bien, de l'inflammation. Ça va créer cette inflammation, ça va se propager partout. Et puis forcément, ça va s'arrêter là où vous travaillez beaucoup. Alors pour les personnes qui sont droitiers, qui travaillent beaucoup avec la main droite, eh bien boum, il va y avoir des tendinites, il va y avoir des phénomènes d'arthrose. Alors pourquoi? Parce que le sang qui arrive au niveau de ces muscles qui travaillent beaucoup, eh bien il va déjà être chargé de plein de toxines. Il va anormalement amener justement des faux nutriments au niveau des muscles qui travaillent beaucoup. Et puis ces muscles vont se fatiguer, ils vont se rigidifier, ils vont devenir douloureux, ils vont s'inflammer, etc. Et finalement, eh bien, il va y avoir des rétractions, et puis ça va abîmer les articulations, etc. Bref, phénomène d'arthrose, phénomène inflammatoire, phénomène en pagaille, je dirais, de fatigue du corps. Et dans le temps, quand ça devient chronique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps, il va tout simplement commencer à faire des problèmes chroniques, des problèmes inflammatoires chroniques. Ça va toucher tout le corps, ça va toucher les organes tels que le foie, les reins qui sont souvent touchés et les surrénales, les zones de production des hormones, etc. Bref, tout est en déroute. Les organes d'élimination, eh bien en fait, ils sont surchargés. Du coup, il va y avoir, et comme 80% de la population, d'énormes problèmes intestinaux. Alors les gens s'habituent à être constipés, s'habituent à avoir des diarrhées, mais rien ne fonctionne normalement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe également? Eh bien, problème de peau, assèchement de la peau, de l'eczéma, etc. Bref,
les organes d'excrétion ne fonctionnent plus. Et ensuite, ben, c'est tout ce qui est rein, donc comme je l'ai dit, la peau, mais également ben, tout ce qui est les urines, etc. Bref, il y a une désorganisation complète du corps. Et donc, ben, quand on comprend un petit peu ce phénomène, on est sans cesse en train de s'empoisonner par ce que l'on mange et par notre mode de vie. Et alors, petit aparté également par rapport à ce mode de vie, aujourd'hui nous vivons dans une société où on a tellement de stimuli, en fait on est stressé par tellement de choses, il y a tellement de choses qui nous stimulent, que en fait il faut comprendre une chose. Avant, l'être humain était, voilà, il avait un risque, il était comme ça, en train de vivre tranquillement dans sa campagne, puis d'un seul coup il voyait, je dirais une bêtise, mais il voyait un loup lui arriver dessus, bon bah, il ne se posait pas la question s'il avait mangé ou pas, il ne se posait pas la question de savoir s'il était échauffé ou pas, boum, il prenait la poudre d'escampette, il partait en courant, et en partant en courant, ben voilà, c'était quoi? Il y a une décharge d'adrénaline qui venait, et puis ça lui donnait toute l'énergie pour se sauver. Donc, pas besoin de penser à manger, etc. Tout le corps donnait son énergie, décharge d'adrénaline, cette adrénaline arrivant, boum, toute l'énergie du corps arrive pour se sauver. Aujourd'hui, les stimuli sans cesse nous font déclencher de l'adrénaline, non pas une fois une semaine à 15 jours, mais 50 fois par jour. Que ce soit une stimulation électrique, alors ça peut être la télé simplement, qui éveille, que ça soit le téléphone, que ça soit sans cesse en fait, le bruit, que ça soit la fausse lumière, enfin bref, toutes les stimulations électriques, les stimulations visuelles, les stimulations gustatives, il y a plein de colorants dans l'alimentation, etc. Tout ça, ça crée des stress, et ces stress vont fatiguer le corps. Donc, il y a une fatigue comme je l'ai dit, qui vient de l'extérieur, par rapport à ce que l'on mange, et il y a une fatigue aussi qui vient finalement de cette stimulation qui nous stresse, et ce stress crée chez nous une fatigue complète. Et quand on regarde, vous avez beau voir une super Ferrari dehors, s'il n'y a pas de batterie, la Ferrari, ça ne sert à rien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous des êtres profondément dénutris, mais hyper alimentés, avec une hyperstagnation de nos déchets en nous, avec également une déminéralisation massive de notre corps, en étant sans batterie. Et donc, c'est normal, les gens sont malades, ils ne dorment plus, ils sont stressés, ils s'énervent, etc. Donc vous allez me dire, ok, très bien, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple. Il faut justement vider d'abord nos poubelles, parce que ça empeste, et il faut se reminéraliser. Voilà, c'est tout simplement. Et la seule, je dirais, façon de se reminéraliser massivement, eh bien, c'est de manger beaucoup de fruits et de légumes. Alors, arrêtez d'être focalisé sur vos 5 fruits et légumes, ça, c'est complètement stupide. Il faut tout simplement comprendre que votre corps est malade. Vous êtes tous malades en sursis. Pourquoi? Parce que vous avez tous un mode de vie déplorable, parce que vous mangez tous ce qu'on vous dit de manger à la télévision, au supermarché, mais que finalement vous avez accepté ceci depuis 40 ou 50 ans, vous avez accepté de manger des choses qui ne vous nourrissent pas et qui vous pourrissent la vie, qui vous pourrissent l'intestin et qui vous rendent malade. Il est temps de changer, et maintenant que vous avez compris un peu ce phénomène, eh bien, je vais vous expliquer une autre façon également de comprendre le corps. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir un mode de vie qui nous stresse, qui nous fatigue donc, et qui nous acidifie notre organisme, parce que naturellement le corps a tendance à faire des déchets. Ces déchets, c'est de l'acidité pour le corps. Cette acidité, il faut comprendre qu'elle est normale. Quand on mange, il y a un petit peu de déchets, et ce sont les sels, ce sont les urines, et c'est également le gaz carbonique que l'on rejette. Ces déchets sont éliminés par 4 organes, qui sont les émonctoires. Ces émonctoires, c'est les poumons, comme je l'ai dit, la peau, parce que c'est le 3e rein, on transpire, les reins, donc les urines, et les selles. Ces organes d'élimination fonctionnent pour éliminer justement cet excès d'acidité suite aux déchets que nous ingérons. Et
comme je le disais tout à l'heure, au stress que nous subissons. Ça crée de l'acidité. Donc on élimine tout ça, c'est naturel. Mais progressivement, ce qui se passe, c'est que dans notre mode de vie d'aujourd'hui, eh bien, on a un excès d'acidité en puissance mais maximale. Et que cette acidité qui vient de notre alimentation, qui vient de tous ces pesticides, qui vient de toutes ces céréales que nous mangeons, les pâtes blanches, le riz, etc., toutes ces viandes que l'on mange à gogo, tous ces produits laitiers que nous hyper consommons parce qu'on nous dit que c'est bon, arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Le corps, dans un premier temps, a besoin surtout d'alcalinité. Et cette alcalinité, vous la trouverez simplement dans les fruits et dans les légumes. Alors, je ne vous dis pas tout arrêter, mais aujourd'hui, quand on n'est pas bien, il faut absolument se diriger vers l'alcalinité. Donc, ce que je disais, les organes émonctoires d'élimination sont aujourd'hui débordés. Ils n'en peuvent plus. Et donc, ils ne fonctionnent plus correctement. Tous les gens ont des problèmes de côlon, des problèmes de peau, des problèmes de reins, même des problèmes respiratoires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, naturellement, le fonctionnement du corps est le suivant. Quand il est en acidité, il va tout simplement, premièrement, essayer de puiser en lui l'eau. Et en puisant ses réserves d'eau, il va s'assécher. Secondairement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser les minéraux du corps. Et ces minéraux, c'est quoi? C'est les os, les minéralisations, qu'il va trouver également dans les dents, dans les gencives, des minéralisations, et également dans les cheveux. Les cheveux tombent et les cheveux deviennent blancs, tout simplement parce qu'ils se déminéralisent. Donc, un excès de déminéralisation, c'est un excès de stress. Donc voilà, le corps puise dans l'eau du corps, puise dans les minéraux du corps, d'accord? Et troisième chose, pour lutter contre cette acidité, le corps va tout simplement transformer directement tous les aliments pris en gras, et cette graisse va isoler cette acidité. Donc, et c'est le cas, vous avez tous autour de vous des gens qui disent, ben voilà, moi je mange rien mais je grossis. Oui, parce qu'ils sont sur un terrain en acidose. En acidose massive, il y a trop d'acidité due à leur mode de vie, à leur alimentation. Donc, trois façons dont le corps se gère un petit peu de son acidité. Et donc, pour justement comprendre, eh bien, vous avez des personnes qui sont plutôt longilignes, très sèches, et des personnes qui sont plutôt dans le stockage. Et ensuite, vous avez la troisième personne qui est soit, je dirais, l'entre-deux. Elle n'est pas dans l'obésité, elle n'est pas rachitique, mais elle est dans les deux. Donc, vous avez trois types de personnes, et ces trois personnes sont en danger parce qu'elles ont de l'acidose massive, un excès d'acidité dans le corps. Que faut-il faire? La réponse est simple. Il faut alcaliniser fruits et légumes et aider le corps à évacuer, donc à stimuler nos émonctoires. Passer un peu de temps à respirer, et pour ça je vous renvoie sur les premières vidéos de ma chaîne Réflexe Forme et Santé, où il y a 2 vidéos pour apprendre à bien respirer, donc ça va aider à mieux expirer. Ensuite, vous avez donc une possibilité d'activer votre système digestif, et non seulement le système digestif, mais surtout le côlon. Et ça, vous pouvez le faire, et je vous renvoie cette fois-ci à un article que j'ai fait sur mon blog réflexeformeetsanté.com sur le psyllium blond, le tégument de psyllium blond, qui va littéralement aider à régulariser votre transit, parce que votre transit, comme je l'ai dit, il y a de la colle partout, et le psyllium blond, le tégument de psyllium blond, ce n'est pas le psyllium brun que l'on trouve en pharmacie et qui est une aberration. Le psyllium blond, il y a un petit lien d'ailleurs sur cette vidéo à côté où vous pourrez le trouver. Donc ce psyllium blond, lui, c'est un nettoyeur, littéralement. Donc il va nettoyer un petit peu votre côlon, et ça, il faut faire des cures très longues pour justement amener justement un côlon sain. Et ensuite, eh bien, il faut faire des jus. Et pour ça, je vous conseille d'acheter un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Pourquoi des jus? Parce que le jus va vous apporter de l'alcalinité, par des fruits et par des légumes. Rien de tel qu'un bon fruit. Ne parlez pas des fruits que l'on fait en boîte, etc. Parce que si vous aimez n'importe quel jus, c'est que vous aimez ces fruits.
Prenons l'exemple, si vous aimez un jus d'orange, n'acceptez pas de boire un jus en bouteille sans sucre ajouté, sans arôme ajouté, sans rien ajouter, parce qu'au final, il n'aura jamais le bon goût du jus de fruits d'orange pressé chez vous. Donc ne croyez pas toutes les conneries qu'on vous dit, retournez à des choses simples et naturelles, mangez des bons fruits, des bons légumes, faites des jus à profusion de légumes et de fruits, 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits, ça va stimuler votre sphère intestinale, ça va stimuler votre sphère rénale, ça va vous rééquilibrer surtout, et là vous serez sur la voie de la régénération, de la forme et de la santé. Voilà, une longue vidéo aujourd'hui, mais nécessaire pour que vous puissiez comprendre et arrêter d'être malade, essayer de comprendre, et une fois que les tuyauteries seront propres, que vous commencerez à vous sentir en pleine forme, et bien vous verrez qu'il n'y a pas plus important que votre capital santé, et que le reste, c'est du n'importe quoi. Voilà, le reste, c'est du surplus, le reste, ça n'est pas vital. Votre santé, c'est vital, arrêtez de la malmener, essayez ce que je vous dis, et vous verrez, vous ne pouvez pas vous tromper. Essayez, même si vous ne me croyez pas, je vous encourage à essayer une semaine, 10 jours, un mois. Qu'est-ce que c'est qu'un mois? Qu'est-ce que c'est qu'une semaine dans une vie? Essayez, ça vous changera la vie et vous serez sur la voie de la forme et de la santé. Voilà. Donc, je vous encourage maintenant à me mettre un petit commentaire en dessous pour me dire si ça vous a apporté quelque chose cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai sans aucun problème. Bon courage à vous, bonne forme, bonne régénération et que du bonheur. À bientôt.